texture, relief, forme. Voilà, je vous propose aujourd'hui de découvrir le Molding Paste et les différentes variantes du Molding Paste pour faire de superbes reliefs. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Molding Paste. Alors, qu'est-ce que c'est que le Molding Paste? J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je vous faisais une petite démonstration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Molding Paste se décline en plein de formes différentes. Alors, tout d'abord, le Molding Paste, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qu'on va utiliser en sous-couche, comme on pourrait le faire avec du gesso, sauf que là, la particularité, c'est que c'est une pâte à modeler. On l'utilise vraiment pour faire de belles formes, on peut travailler dedans au couteau, avec différents outils, on peut y coller des objets, des feuilles, des boulons, des bouts métalliques, du tissu, des choses que l'on voit souvent sur les tableaux contemporains. Généralement, on l'utilise en sous-couche. Alors moi, généralement, je l'utilise brut, pour vraiment faire de la texture, créer un contexte, créer une sous-couche, avant même de réaliser mon tableau. Et je vais l'appliquer à même ma toile. Après, on peut l'utiliser pour certaines techniques, comme par exemple à la prima, quand vous travaillez par empattement, au couteau. Vous allez mélanger votre Molding Paste avec une peinture acrylique pour lui donner un peu plus de consistance, un peu plus de matière, et c'est très bien qu'on va faire un tableau à la prima uniquement au couteau. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une démonstration des différents types de Molding Paste que j'ai sous la main et que j'utilise. J'ai une gamme de produits de la marque PBO et de la marque Golden. On va voir que les Molding Paste peuvent être très différents les uns des autres. Alors le premier, le Molding Paste classique, c'est un Molding Paste qui est pas très consistant. Quand vous allez l'utiliser, vous allez presque avoir l'impression d'utiliser du gesso. C'est sur un produit finalement qui est assez similaire. Vous allez pouvoir travailler des formes, on verra après ensuite sur la vidéo. Vous n'allez pas pouvoir faire des cavités ou des volumes vraiment, ou de grosses couches, de gros volumes, ou faire des travaux vraiment de précision dedans. Ce sera plus complexe avec ce type de Molding Paste. Par contre, il est souvent utilisé, comme je disais tout à l'heure, pour travailler à la prima, pour mélanger avec de la peinture et travailler directement au couteau. Vous avez ensuite le Molding Paste haute densité. Alors celui-là, vraiment mon chouchou, je l'adore en ce moment, j'utilise que ça. Très différent du précédent. Là, on a un peu moins d'onctuosité. C'est beaucoup plus riche en produits, il y a beaucoup plus de matière, donc vous allez pouvoir travailler avec précision, faire des cavités, faire tout style de forme, travailler vraiment dans l'épaisseur, ça ne bougera pas. Vous allez vraiment pouvoir vous exprimer de plein de façons différentes. Alors ensuite, on va dans la gamme Golden. Alors Golden, comme vous savez, c'est une gamme un peu plus prestigieuse, mais d'ailleurs, ça se sent au prix. Un petit pot comme ça fait plusieurs dizaines d'euros, donc voilà, je vous les juge. Moi, je les avais achetés en promotion pour juste tester le produit. Alors les pots sont beaucoup plus petits. Là ici, on a un hard Molding Paste, donc c'est un Molding Paste haute densité également, une pâte un peu plus dure, donc je pense, on verra sur l'essai, qu'on est à peu près équivalent avec le Molding Paste haute densité de PBO, celui que je vous ai présenté juste avant. Il va nous permettre de faire pas mal de choses. Là, on voit effectivement dans les caractéristiques qu'il est épais, qu'il est très opaque. On va pouvoir vraiment travailler dans une pâte qui va être assez épaisse, comme le Molding Paste haute densité. Et pour finir, alors désolé, il y a un peu de peinture dessus, là on est sur du Extra Hard Molding Paste, donc gel très épais, on est sur quelque chose d'encore plus consistant. On va tout de suite voir la différence avec les autres versions du Molding Paste haute densité, celui de PBO et celui de Golden. Je vais faire un essai sur du papier canson, du papier cartonné, qui est fait pour l'acrylique, donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir faire un essai là-dessus, mais généralement, bien entendu, je le travaille sur la toile. Alors, moi, ce que je fais très souvent, aujourd'hui, c'est que je vais mélanger un peu les deux Molding Paste. Je vais travailler le centre de ma composition avec un Molding Paste haute densité, pour vraiment pouvoir travailler dans la précision, faire des choses très spécifiques, très précises, et sur le tour de ma composition, plus je vais m'écarter, et plus je vais utiliser mon Molding Paste. Donc c'est parti, premier essai avec le Molding Paste classique, de PBO. Alors là, directement, vous pouvez le verser, on voit que c'est différent des autres. On comprend qu'on va avoir un produit assez liquide. Alors je mets pas trop de produit ici, donc on voit un produit qui est assez liquide finalement. Un peu plus de densité que sur du gesso, mais ça reste quand même... on a beaucoup moins de densité que sur les autres produits qu'on va voir après. Donc on peut quand même commencer à travailler, à faire de petits effets. Avec la pointe de votre couteau, vous pouvez travailler dedans, vous pouvez écrire des choses. Vous pouvez commencer aussi à coller, si vous avez une certaine épaisseur, une certaine quantité, à coller, comme je vous disais, du tissu, à mettre du sable, à faire plein de choses différentes.
Alors là, on va voir quand même la différence, c'est que si je fais vraiment un travail dans la texture très précis, on va voir après ce qui va en rester en fait. Ouais, j'ai fait quelques formes grossières, on va voir ce qu'il en reste après séchage. Après, je vais prendre le Molding Paste haute densité. Alors là, en termes de produit, on est sur quelque chose de beaucoup plus onctueux, beaucoup plus épais. On est vraiment sur une vraie pâte. C'est très agréable à travailler. C'est un peu plus collant, c'est un peu plus lourd. Alors là, on est vraiment sur quelque chose qui est très agréable à modeler. Il n'y a pas photo. Là, on peut vraiment travailler dans de la vraie forme. J'ai un peu de résistance quand je passe mon couteau, ce qui est du coup très agréable. Ça me permet de gagner en précision, de faire plein de choses. Donc, vous pouvez l'utiliser lisse, comme vous pouvez, bien entendu, faire un travail de précision. Voilà, c'est très agréable. J'ai volontairement là, utilisé une belle couche bien épaisse. On va voir ce qu'il en reste et la tenue du Molding Paste haute densité après séchage. Maintenant, je vais utiliser du Hard Molding Paste, qui est censé être l'équivalent du Molding Paste haute densité, mais de Golden. Donc là, je dirais qu'on est à mi-chemin. J'ai pas quelque chose d'aussi compact qu'avec le Molding Paste haute densité de PBO. C'est beaucoup plus fluide, comme si j'utilisais le Molding Paste classique ou du gesso. Mais il y a quand même une tenue. Il y a quand même un peu plus de tenue que le premier Molding Paste que j'ai essayé avec vous. On est entre les deux et du coup c'est très appréciable. Voilà, très intéressant. À mi-chemin entre les deux premiers produits finalement. Et on va utiliser cette fois le Hard Molding Paste qui doit être un équivalent de la version PBO en haute densité. Bon, effectivement, produit plus épais. Alors produit plus blanc que le Molding Paste haute densité de PBO, on est quelque chose de vraiment de très clair, très blanc. On a la quasi-tenue du Molding Paste haute densité de PBO, mais une fois de plus, il y a une belle fluidité. Moins de résistance sur l'application. Alors c'est pas évident de travailler sur une toute petite zone comme ça, donc je fais vraiment des choses très grossières, mais c'est juste pour pouvoir analyser la tenue après séchage. Voilà, bah écoutez, on va laisser sécher, je vous donnerai mon avis une fois que tout sera figé, parce qu'effectivement, vous allez voir clairement que les formes vont évoluer après séchage, et donc on pourra regarder ça d'un peu plus près. Voilà, j'ai attendu le séchage de nos différents Molding Paste, donc des résultats très différents, tout de même. On voit pour le Molding Paste classique, donc bah, comme effectivement je vous l'avais dit, ça s'est un peu tassé, on a perdu un peu... en opacité, le support a un peu absorbé le Molding Paste. On voit qu'on est sur quelque chose de très fin, quelque chose qui était quand même assez liquide, donc ça a pas mal été absorbé. On voit quand même que les différents motifs que j'ai pu faire sont restés, donc c'est quand même une bonne surprise. On voit qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Pour ce qui est du Molding Paste haute densité, donc résultat radicalement différent, là on voit que ça n'a pas du tout bougé, même les petits effets de style que j'ai pu faire ici en posant, en tapotant avec le couteau, ça n'a absolument pas bougé. On a les différentes cavités qu'on a pu faire, donc là on voit bien l'avantage, c'est qu'on peut travailler sur quelque chose d'épais, on peut travailler avec beaucoup de matière, ça bougera pas. Donc c'est assez appréciable, on a quand même un résultat, on a l'impression un peu granuleux, un peu poreux. Pour ce qui est du Hard Molding Paste de Golden, alors là on a un résultat quand même très similaire au Molding Paste de base de PBO, sauf que par contre ça n'a pas été trop absorbé. On a une bonne tenue. Tout ce qui est par contre petit motif ici, ça c'est un tout petit peu tassé. Je ne retrouve pas par exemple les petites pointes que j'ai dans le Hard Molding Paste de PBO. Donc c'est intéressant ici de voir ces deux différences. Et les différentes formes que j'ai fait avec un peu de matière se sont quand même un peu tassées. Pour le gel très épais, la version vraiment haute densité de Golden, la même tenue que pour le Molding Paste haute densité de PBO. Très intéressant. La matière est très différente. Le côté poreux, un peu granuleux que j'ai avec la version PBO, je ne l'ai pas du tout avec la version Golden. On a quelque chose de très lisse. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme produit, mais c'est très lisse. Alors c'est un peu plus agréable à peindre. Après en soi, ça change pas vraiment, mais je sais que si vous utilisez beaucoup d'eau, ce que j'ai pu faire ici en faisant des coulures ou autres, avec cette version, on a de très beaux effets. On peut faire des choses très intéressantes. Très bonne tenue également, on a beau toucher, ça ne bouge pas. On voit que j'ai travaillé avec pas mal d'épaisseur, très bonne tenue, voilà. Donc voilà les 4 différents résultats que vous pouvez avoir avec 4
Molding Paste à peu près différents. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon chouchou, celui que j'utilise le plus et que je trouve qu'il y a un excellent rapport qualité-prix, c'est le Molding Paste haute densité. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens en description si vous voulez retrouver les différents produits. Alors après, comment ça se passe? Comment on travaille le Molding Paste? Alors généralement, c'est simple, soit vous faites un travail en surface au couteau pour justement vous servir des différentes cavités, c'est ce que je fais des fois, je mets un peu de texture, je travaille directement au couteau, du coup, ce que je vais appliquer au couteau, il pousse plus ou moins différemment les formes, les textures qui auront été créées avec le Molding Paste. Donc c'est très sympa comme effet, ça vous permet de faire plein de choses très sympas, ou sinon après, donc, soit vous travaillez au couteau en surface, soit avec une brosse, vous allez tout simplement peindre par-dessus, avec une peinture assez diluée, pour bien pouvoir traîner efficacement votre peinture un peu de partout, dans toutes les cavités, et ça va vraiment vous permettre de faire de belles compositions. Vous n'êtes pas sur quelque chose de linéaire, de plat, avec un grain de toile, où voilà, vous avez un peu plus de matière à travailler, et c'est très sympa quand on travaille sur des tableaux modernes, des tableaux contemporains, quand on fait de l'abstrait. C'est vraiment votre allié, le Molding Paste. Alors après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter des rondelles, des petits objets, rajouter des petites choses, elles vont se sceller au moment du séchage, sous réserve de ne pas mettre quelque chose de trop lourd, bien entendu, quelque chose qui pourrait être contenu et qui pourrait être collé en fait par votre Molding Paste, et ça permettra de sceller sur votre toile différents petits objets. Et d'utiliser comme ça ce qu'on appelle des techniques mixtes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé, n'oubliez pas de vous abonner également et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir toutes mes prochaines vidéos, je sors au moins une vidéo par semaine. Et je vous mets aussi en fin de vidéo le guide du matériel que j'ai réalisé, qui vous permet de voir quel matériel j'utilise pour la peinture acrylique et la peinture abstraite. C'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer ici. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.